Bonjour tout le monde. Alors dans cet épisode, on va commencer par ce SCP. SCP-871 est de classe Keter. Et oui, je sais, ce SCP c'est tout simplement un gâteau. Plus précisément un groupe de gâteaux, environ 237 cakes. Et leur taille varie. On a trouvé qu'il y a un cake qui est d'environ 15 grammes, c'est plus petit, et un autre gâteau qui fait environ 22 kg et aussi de 2 mètres de diamètre. Alors qu'est-ce qui fait ce gâteau pour qu'il soit plus précisément dans la classe Keter? Pour ceux qui le rappellent, les classes Keter, c'est un peu tous les CP dangereux où on a du mal à le gérer. Tout simplement, si SCP-871 est consommé par un humain ou un groupe d'humains, celui-ci est remplacé par une copie conforme dans le temps de 24 heures. Ce dernier apparaîtra sur une surface plane ou à proximité de l'endroit où SCP-871 fut consommé. Si un SCP-871 est endommagé d'une autre manière qu'en étant consommé par un humain, il sera remplacé instantanément par une réplique créée de cette manière reprenant un rythme régulier de réparation ou de recréation. La façon dont SCP-871 se recrée est à ce jour incomprise. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment pourquoi ça fait ça. En fait, si j'ai bien compris pour ce SCP, c'est que si personne ne consomme, n'a pas fini de manger SCP-871, au bout de 24 heures, il y aura, je crois, un duplicant. C'est-à-dire qu'il y aura un nouveau gâteau qui se crée. Et qui se crée, se crée. Et du coup, on est pratiquement envahi d'SCP-871. Car, tout simplement, ils sont trop nombreux. Et je crois que selon la fondation SCP, si on laisse faire tout ça, qu'il y ait une brèche de confinement et qu'il y a un seul gâteau qui s'échappe de la fondation SCP, et je sais que SCP-871 se décuplait et rentrait la Terre inhabitable en seulement 80 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais tout simplement 80 jours quoi. Ça lui prendrait tout simplement dans les 3 mois, ou en dessous de 3 mois. Je dirais plutôt 2 mois et demi, si on va arrondir à peu près. Mais il faut quand même se rendre compte que peu importe le SCP, même si c'est le truc le plus ridicule qu'on se dit oui, du coup on peut pas imaginer que ce SCP est dangereux, ça ne veut pas dire que tout simplement le SCP doit être le plus fort des SCP, ou soit le SCP qui ne meurt jamais, ou il est fort au combat, ou comme ça. C'est aussi des petits trucs un peu bêtes, mais qu'on réfléchit bien, ça peut prendre des ampleurs énormément. Je sais pas le mot, mais en tout cas, il faut faire attention du coup à pas manger n'importe quel gâteau en tout cas. SCP-457 est une entité consciente faite de flammes. Pour l'instant, on ne connaît pas vraiment sa composition. Et SCP-457 est inconnue. Elle est cependant prouvée être invisible et indétectable par n'importe quel moyen connu. Et aussi, on a appris que peu importe la forme qu'il prend, via les flammes qu'il produit, il adopte la plupart du temps une silhouette humanoïde. S'il lui est donné suffisamment de combustion, pour cela bien évidemment. La forme de SCP-457, le plus rudimentaire observé à ce jour, est une simple flamme, dont la taille est comparable
à celle d'une allumette. Sous cette forme, SCP-457 ne possède que le plus simple des propriétés et ne montre aucun comportement anormal, contrairement aux autres formes plus opposants, qui peuvent possible émettre un gerbe de flamme pour brûler la main d'un sujet humain, ainsi que la capacité de se projeter vers d'autres matériaux inflammables ou vers d'autres flammes qu'il absorbe pour atteindre sa forme définitive. En voyant, en fait, on a fait quelques expériences avec ce SCP, c'est que il est plus il grossit, plus il devient capable de prendre une forme plus complexe et son intelligence se développe en fonction de sa taille et de la source de son carburant. La capacité de raisonnement de SCP-457 est inconnue, mais dès que SCP-457 atteint la taille moyenne d'un humain, l'entité prendra la forme humanoïde, entourée et composée de flammes. SCP-457 a été observé en train de communiquer et écrivant des lettres dans ses propres flammes et ou les écrivant sur le mur ou toute autre surface, et plus rarement oralement. En reproduisant une voix utilisant la pression de l'air chaud, ainsi que des claquements de flammes. Une fois que SCP-457 atteint une certaine taille et consomme une certaine quantité de combustion, SCP-457 se divise en deux êtres. Lorsqu'ils auront tous les deux atteint ce même seuil, ils se diviseront à nouveau, etc. etc. Cependant, les multiplications de SCP-457 adoptent un comportement hostile les uns vers les autres, en tenteront de consumer ou d'anéantir leur double, surtout si les quantités de carburant apportées sont limitées. En fait, le plus grand danger avec ce SCP, c'est que ils veulent toujours essayer d'avoir du carburant, et surtout quand le carburant est très limité. Et aussi, comme plus il grandit, plus il devient intelligent, plus il devient massif et des trucs complexes. C'est pour ça qu'il est très difficile. Et surtout quand on a récupéré la première fois SCP-457, c'était en été 2007, après des multiples feux de forêt qui ont été attribués le lieu d'origine et les moyens de formation de SCP-457 sont inconnus. Des enquêtes sont en cours pour savoir si SCP-457 est bien responsable à d'autres incendies majeurs actuels. C'est peut-être lui qui a fait la cause aussi de l'incendie il y a quelques années de l'Australie. C'était peut-être lui qu'on avait vu. Et aussi, j'ai récupéré en ce moment une cassette de l'entretien avec un certain docteur et qui posait un peu quelques questions à SCP-457. Pouvez-vous parler? Oui. Bien, cela vous dérangerait de répondre à quelques questions? Je prends ça pour un non. Comme vivez-vous le fait d'être confiné? Mal. Pas combustible. Pas air. Nous pouvons apporter une quantité de combustion suffisamment pour assurer votre survie. Peut pas brûler. Pas combustion. Vous voulez dire que vous ne pouvez pas vous éteindre? Éteindre. Besoin. Dois m'entendre. Comment vous sentez-vous? Faim. Ressentez-vous autre chose que la faim?
Que pensez-vous des êtres humains? Il brûle. Comment voyez-vous les autres matériaux inflammables? Il brûle. S'il vous plaît, éloignez-vous de la fenêtre ou nous serons dans l'obligation de vous réduire votre taille considérablement. Comment voyez-vous l'eau? Je vous prie de vous éloigner ou nous retirons le arrosage. Vous comprenez ce que je dis? Ne vous approchez pas de la fenêtre et vous ne serez pas arrosé. Vous comprenez? Vous, combustion, veut air, veut brûler, veut brûler, veut brûler, veut brûler. Il n'y a pas de moyen de s'échapper. Pouvez-vous... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que... ce qui fait... il cherche une sort. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez liker, partager et commenter. Vous pouvez aussi, bien évidemment, activer la petite cloche. Ça fera toujours plaisir. Allez, ciao, à bientôt dans une prochaine épisode.